Bonjour à tous pour une nouvelle parole du jour. Je vous invite à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire. Ça aide à donner plus de visibilité à ces vidéos et finalement qu'elles fassent, je l'espère, du bien et encouragent le plus grand nombre. J'aimerais qu'on puisse partager sur la dimension de l'amour. La dimension de l'amour, c'est l'amour, nous en avons tous besoin, nous le recherchons tous, et pas toujours au bon endroit. Et il nous est parlé là de l'amour dans un texte, dans un psaume où j'ai été surpris dans ma méditation quotidienne, psaume 130. Il nous est dit, cantique pour la route, vers la demeure de l'Éternel, du fond de la détresse, je t'appellerai, Éternel. Seigneur, écoute-moi, sois attentif à mes supplications. Ô Éternel, si tu retiens nos fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te révère. Moi, je m'attends à l'Éternel. Oui, je m'attends à lui de tout mon être. J'ai foi en sa parole. Je guette le Seigneur, bien plus que les guetteurs n'attendent le matin, ou plus que les guetteurs n'attendent le matin. Ô Israël, place ta foi en l'Éternel, car c'est auprès de lui que l'on trouve l'amour. On trouve auprès de lui une parfaite délivrance. C'est lui qui délivrera Israël de tous ses péchés. Quelle est la thématique de ce psaume? Eh bien, c'est la thématique du secours de l'Éternel. L'Éternel qui délivre, l'Éternel qui agit dans ma détresse. Le sujet, c'est l'Éternel qui intervient justement dans nos dangers. Et lorsque nous lisons ce psaume, ça nous rappelle un psaume sur lequel j'ai partagé récemment, le psaume 124, du fond de la détresse, vers la route de la demeure vers l'Éternel. Lorsqu'on se dirige vers l'Éternel, lorsqu'on se prépare à la rencontre de notre Seigneur, lorsqu'on se prépare à la rencontre de l'époux, il y a des épreuves sur le chemin. Nous le savons, nous le vivons tous. Et donc, du fond de la détresse, que nous faut-il faire? Il faut crier à l'Éternel. Et donc, tout ce psaume parle justement de cette dimension du combat, de cette dimension de compter sur l'Éternel, de s'attendre à lui. Et puis, il y a le verset 7. Ô Israël, place ta foi en l'Éternel, car c'est auprès de lui que l'on trouve l'amour, on trouve auprès de lui une parfaite délivrance. N'y a-t-il pas quelque chose qui vous interpelle là dans ce verset? Je reprends. Ô Israël, place ta foi en l'Éternel, car c'est auprès de lui que l'on trouve l'amour, on trouve auprès de lui une parfaite délivrance. J'ai lu ce psaume je ne sais combien de fois. Mais là, aujourd'hui, ce terme amour m'a interpellé. Je me suis dit, mais que fait ce terme amour-là dans ce passage? Quel est le rapport? Un passage qui parle de la délivrance, un passage qui parle de la détresse, un passage qui parle de, finalement, notre confiance que nous plaçons à l'Éternel. Je reprends, ô Israël, place ta foi en l'Éternel, car c'est auprès de lui que l'on trouve l'amour. On trouve auprès de lui une parfaite délivrance. Et je me suis dit, mais Seigneur, quel est le rapport? En fait, le rapport est clair, il est extrêmement simple. Dieu intervient dans ta situation par amour. C'est par amour que Dieu étend sa main puissante dans ta détresse. C'est par amour que le Seigneur va te délivrer et te libérer de tes oppresseurs. C'est par amour que Dieu va manifester sa gloire d'une façon extraordinaire dans ta situation. Vous savez, dans ce monde, on obtient les choses uniquement par mérite. Tout fonctionne au mérite. Quelqu'un va intervenir dans ta situation, quelqu'un va te porter secours presque par mérite. Et je dirais même que quelqu'un qui se comporte mal, on ne va rien faire pour l'aider. Et je dirais c'est presque normal. Mais en même temps, la grâce de Dieu, c'est un amour immérité à notre égard. Dieu ne va pas te guérir parce que tu le mérites. Dieu ne va pas bénir tes finances et te sortir de ton problème de finances, peut-être ton problème d'emploi, parce que tu le mérites.
Dieu ne va pas intervenir dans ton couple parce que tu le mérites. Non, Dieu va intervenir dans ta situation par amour pour toi. Et c'est tellement important de le réaliser. Parce que si c'était par mérite, eh bien, ni vous ni moi, nous ne pourrions voir l'intervention de Dieu dans nos situations. Nous ne pourrions pas nous attendre à son intervention dans nos circonstances. Voyez, tous vivent la détresse. Il n'y a pas que les chrétiens qui vivent la détresse. Mais par contre, ce qui fait la différence, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est donc pas une question de mérite. Et que parce que c'est par amour pour nous que Dieu agit, alors nous pouvons être dans la certitude, nous pouvons être dans l'assurance de son intervention. Parce que si c'était par le nombre de jours que tu vas passer dans le jeûne, le nombre de jours que tu vas passer dans la prière, si l'intervention de Dieu dépendait du nombre de cultes, de réunions auxquelles tu vas participer, auxquelles tu vas t'investir, si l'intervention de Dieu dépendait de ton ministère, de ton service, de ton implication, alors Dieu n'agirait pour aucun d'entre nous parce que nous ne pourrions pas mériter son intervention dans nos vies. Et nous serions donc constamment dans l'incertitude. Et c'est donc pour cela que cette phrase dans ce verset, car c'est auprès de lui qu'on trouve l'amour, a toute sa place, a toute son importance. Tu peux le dire, tu peux le déclarer. Dieu va intervenir dans ma situation parce qu'il m'aime, parce que je suis son enfant. Je ne le mérite pas, mais parce que je suis son enfant, il va intervenir. D'ailleurs, réfléchissons bien. Nous avons accès à l'éternité. Nous avons accès à la vie éternelle. Pourquoi? Eh bien parce que Christ nous aime. Tout découle de son amour pour toi. Tout découle de son amour pour toi. Et donc, tu n'as pas à douter. Et je dirais même que, vous voyez, cette dimension de l'amour, finalement, elle est importante, car c'est en lui, c'est auprès de lui qu'on trouve l'amour. Et vous savez, il y a bien des situations où nous allons chercher l'amour dans quelqu'un d'autre, dans un homme, dans une femme. Parce que derrière, il y a une profonde détresse qui se cache. Un célibataire ne doit pas se marier parce qu'il a une détresse. Non, un célibataire doit se marier parce qu'il veut fonder une famille, parce qu'il veut rendre gloire à Dieu à travers ce projet de famille, mais pas pour combler une détresse, pas pour combler une souffrance. Parce que si c'est la disposition de cœur que tu as pour te marier, c'est une mauvaise raison, c'est une mauvaise disposition de cœur. Voyez, on peut parfois tellement souffrir qu'on a besoin de trouver l'amour. Et cet amour, au lieu de le trouver dans le Seigneur, on va essayer de le trouver dans un homme. On va essayer de le trouver dans une femme. Et donc se marier pour que cet homme et cette femme comblent justement cette détresse, comblent cette souffrance. Non, tu vas trouver l'amour auprès de l'Éternel. Et une fois que tu as trouvé cet amour auprès de l'Éternel, une fois que tu as laissé l'Éternel venir te guérir et panser tes blessures, alors là, tu seras un bon candidat au mariage et à un mariage heureux et épanoui. Et cette dimension, on ne la retrouve pas uniquement dans le cadre du mariage. Combien de fois je vois des personnes qui et ont des blessures, ils vivent dans une sorte de sentiment d'abandon, ce qu'on va appeler de l'abandonnisme, parfois de la dépendance affective. Et ces personnes, eh bien, et je parle pas de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, non, je parle de personnes qui connaissent Christ, mais qui sont tellement blessées que finalement elles vont trouver de l'amour, elles vont essayer plutôt, elles vont chercher de l'amour dans leur relation avec les autres. Et dès le moment où elles vont voir que quelqu'un leur porte un peu d'intérêt, un frère, une sœur leur porte un peu d'intérêt, elles vont être comme des sangsues prêts à pomper tout l'amour qu'il y a dans le cœur de l'autre. Tout l'amour finalement que l'autre manifeste à travers quelques gestes, quelques attentions. Elles vont même parfois surinterpréter les gestes et les attentions qui leur sont manifestées. Pourquoi? Parce qu'il y a ce besoin d'amour. Il y a cette
peur de l'abandon. Il y a ce besoin il y a ces carences affectives profondes à cause parfois d'un parcours difficile où il n'y a pas eu d'amour de la part des parents, ou peut-être même il y a eu des rejets, des blessures et des amitiés dans leur enfance et qui les ont marquées. Et donc elles vont rechercher, tu vas peut-être rechercher de l'amour dans les autres, de l'amitié dans les autres, alors que le Seigneur te dit, c'est auprès de l'Éternel que se trouve l'amour dont tu as besoin. Aussi béant que puisse être l'amour dont tu as besoin, Christ est suffisant pour te remplir, pour remplir justement cette blessure, pour remplir, pour que tu sois totalement guéri de cette dimension d'amour. Et en même temps, je digresse un peu, c'est une parenthèse, mais vous voyez qu'on reste sur cette dimension de l'amour. Sache que l'Éternel va intervenir dans ta situation parce que tu es aimé de lui. Tu es aimé de Dieu. Et ça, tu dois t'en convaincre. Tu dois saisir cette vérité pour ta vie. Parfois même, tu n'entends plus la voix de Dieu. Tu as l'impression qu'il t'a oublié. Tu as l'impression qu'il t'a abandonné. Non, ça c'est l'amour des hommes. Mais l'amour de Dieu est un amour qui ne change pas. C'est un amour qui est immuable, il est invariable. Dieu t'a aimé, Dieu t'aime et il t'aimera d'éternité en éternité. Dans 1 Corinthiens 13, à la fin du chapitre, il nous est dit ceci justement. L'amour, la foi et l'espérance. Voyez, mais ces trois choses, voilà, à un moment, eh bien, ces choses, elles sont importantes. Mais c'est l'amour qui va demeurer. Mais pourquoi? Parce que l'amour, il est de toute éternité. Là aussi, dans le ciel, nous serons encore aimés de Dieu. Aimés de Dieu. Là-haut, dans le ciel, on n'aura plus besoin d'avoir la foi, puisque nous verrons Dieu face à face. On n'aura plus besoin d'avoir d'espérance, parce que nous n'aurons plus à espérer, puisque nous serons sauvés. Mais par contre, ce qui va demeurer, c'est l'amour. Alors réalise-le pleinement. Quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit justement la profondeur de ta détresse, la solution, c'est que tu puisses réaliser que tu es aimé de Dieu. Et parce que tu es aimé de Dieu, il prendra soin de toi. Amen.